On nous a menti toute notre vie sur ce qui nous entoure. Avez-vous déjà regardé dans les yeux la créature qui surplombe l'entrée d'une cathédrale gothique? Non, pas superficiellement, comme un touriste avec un appareil photo bon marché, mais intensément, en essayant de comprendre ce qui se trouve exactement devant vous. Une sculpture? Le fruit d'une imagination malade d'un tailleur de pierre médiéval? Ou peut-être un objet biologique figé dans l'horreur? Approchez-vous plus près. Encore plus près. Regardez les veines gonflées sur le cou de la gargouille de Notre-Dame. Observez les tendons tendus de la chimère de la cathédrale de Cologne. Croyez-vous vraiment qu'un maître avec un marteau et un ciseau au XIIIe siècle, sans manuel d'anatomie ni appareils à rayons X, pouvait reproduire avec une précision si effrayante la structure musculaire d'une créature qui, selon la version officielle, n'a jamais existé? L'histoire officielle nous nourrit de contes de fées en disant que ce ne sont que des gouttières. Réfléchissez à l'absurdité de cette affirmation. On nous dit que les plus grands architectes du passé ont dépensé des décennies, des ressources colossales et des milliers d'heures hommes pour sculpter des figures de monstres des plus complexes, seulement pour que, pendant la pluie, l'eau s'écoule joliment du toit. Sérieusement? Regardez la cathédrale de Milan. Il y a plus de 3400 statues. Parmi elles, des milliers sont des créatures effrayantes et agressives, dont beaucoup ne sont même pas visibles du sol. Pourquoi un sculpteur s'efforcerait-il à détailler l'iris de l'œil ou la texture de la peau sur le dos d'une créature située à une hauteur de 70 mètres et cachée derrière un contrefort? Pour qui cette détaillisation? Pour les oiseaux? Ou ce n'est pas de la sculpture du tout? Mettons de côté les manuels scolaires et activons la pensée critique. Devant nous, ce n'est pas de la pierre à laquelle on a donné une forme. Devant nous, c'est de la chair devenue pierre. J'affirme que les gargouilles et les chimères ne sont pas de la décoration. Ce sont des restes fossilisés d'organismes génétiquement modifiés, créés par une civilisation antérieure à la nôtre. C'étaient des unités de combat, des systèmes de sécurité qui patrouillaient le périmètre de gigantesques stations techniques que nous appelons aujourd'hui, à tort, des cathédrales. Et les preuves de cela sont à la surface, littéralement dans chaque courbe anatomique de ces êtres. Observez les poses. Un sculpteur travaillant la pierre cherche toujours un point d'appui, la statique, pour que le matériau ne se fissure pas. Mais ces créatures sont capturées en dynamique, inaccessibles au burin. Elles crient, elles sont prêtes à sauter, leurs mâchoires ouvertes au moment d'une expiration agressive. La pierre ne sait pas transmettre le spasme du larynx. La pierre ne peut pas imiter l'élargissement des narines en cas de manque d'oxygène. Mais c'est précisément ce que nous voyons. Ils n'ont pas posé, ils sont morts instantanément. Ce n'était pas une mort lente due à la vieillesse, mais un moment d'impact catastrophique qui a transformé l'organique en structure siliceuse en une fraction de seconde. Parlons chiffres, car les mathématiques sont le pire ennemi de l'histoire officielle. Prenons la même cathédrale de Cologne. La construction, nous dit-on, a duré des siècles. Admettons, mais comptez le nombre d'éléments sculpturaux. Si la fabrication d'une seule figure aussi complexe prend à un maître, disons, 3 mois, et c'est un délai très optimiste pour du granit ou du grès à la main, alors pour créer 3000 statues, il faudrait 9000 mois de travail d'un seul maître. Cela fait 750 ans de labeur ininterrompu. Vous direz, y travailler en brigade? Bien, admettons qu'une centaine de maîtres travaillaient simultanément. Mais où ont-ils appris? Où sont les cimetières des tentatives ratées? Où sont les montagnes de pièces gâchées? Les archéologues trouvent des chefs-d'œuvre finis, mais jamais de brouillons. C'est impossible du point de vue du processus de production. Sauf si ces statues n'étaient pas produites artisanalement, mais en série, par clonage, ou si elles étaient des êtres vivants. Un autre fait qui fait paniquer les historiens. L'anatomie des chimères. Elles ont des côtes, des omoplates, des clavicules qui correspondent fonctionnellement à leur structure. Si c'est une fantaisie d'artiste, pourquoi est-elle biomécaniquement parfaite? Si vous greffez des ailes à un humain, il ne pourra pas voler,
car il n'a ni carène, ni muscles pectoraux puissants pour les battements. Les gargouilles ont ces muscles. Leur cage thoracique est modifiée précisément comme il se doit pour un être capable de vol plané. D'où un moine médiéval connaissait-il l'aérodynamique et la biomécanique du vol des corps lourds? La réponse est simple. Il ne le connaissait pas. Il ne l'a pas construit. Il est arrivé sur les ruines, a trouvé des cadavres fossilisés d'étranges créatures et les a simplement intégrés à sa vision religieuse du monde, en les appelant démons. Nous regardons les cathédrales et voyons des temples. Mais enlevez les croix, qui, au passage, sont souvent installées de manière grossière et manifestement après la construction principale, et vous verrez une installation technique. Ces bâtiments vibrent. Leur acoustique est réglée sur des fréquences précises. Et les gargouilles sont placées précisément aux points nodaux, comme des capteurs ou des tourelles de défense. Et si leur fonction n'était pas d'effrayer les mauvais esprits, mais d'éliminer physiquement les intrus indésirables. Imaginez un objet gardé par une meute de chimères de combat, avec une agressivité génétiquement programmée et une obéissance absolue au maître. C'est un système de sécurité idéal, vivant, auto-reproductible, ne nécessitant pas d'électricité. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Un événement que nous appelons catastrophe ou changement d'époque. Un flux d'énergie, une arme d'une nature inconnue ou un changement brusque de la composition atmosphérique. Quelque chose qui a calciné instantanément le tissu vivant. Avez-vous entendu parler de la maladie où les muscles se transforment en os? La fibrodysplasie. C'est un fait médical réel. Et maintenant, imaginez cela à l'échelle de la planète et instantanément. La chair vivante devient pierre en une seconde. Le regard se fige, le cri reste coincé dans la gorge. C'est précisément ce que nous voyons sur les façades des cathédrales de toute l'Europe. Ce n'est pas une galerie d'art, c'est un cimetière. C'est une morgue exposée au grand jour. Avez-vous déjà remarqué que chez de nombreuses gargouilles, les bouches sont ouvertes et les langues pendantes à l'extérieur? Les cynologues vous diront que les chiens font ainsi en cas de surchauffe ou de stress intense après une poursuite. C'est la thermorégulation. Pourquoi un sculpteur représenterait-il la thermorégulation chez une gouttière? C'est absurde. Mais c'est parfaitement logique si devant vous se trouve une bête figée au moment de l'alerte de combat. Elle est surchauffée. Son métabolisme est poussé à l'extrême. Elle est prête à attaquer, mais là, flash, vague et silence éternel. La pierre a figé ses mouvements pour toujours. La science officielle se tait sur le fait que la composition chimique de certaines statues soulève des questions. À l'intérieur de la pierre, on trouve des cavités, des impuretés étranges qui ressemblent davantage à des produits de décomposition organique qu'à une roche sédimentaire. Mais ces recherches sont mises sous le tapis. Pourquoi ? Parce que les reconnaître, c'est admettre que toute la chronologie de l'humanité est un mensonge. Que nous ne sommes pas le sommet de l'évolution, mais peut-être des descendants dégradés, ou même des arrivants qui ont repeuplé des villes vides, remplies de monstres fossilisés. Regardez leur diversité. Ce ne sont pas de simples diablotins. C'est une hiérarchie claire d'espèces. Il y a les tanks, lourds, avec une peau épaisse et des pattes puissantes. Il y a les éclaireurs, légers, avec des ailes. Il y a des hybrides aux traits humains du visage. Peut-être l'encadrement d'officiers ou des unités de commandement avec une intelligence plus élevée. Cela rappelle une armée moderne avec une division en armes. Le Moyen-Âge ne connaissait pas une telle systématisation. Le Moyen-Âge était chaotique. Et ici, nous voyons un ordre figé dans la pierre. Un ordre génétique. Qui les a créés? Quels laboratoires ont développé ces espèces? Et surtout, contre qui gardaient-ils ces gigantesques constructions? Car les murs des cathédrales, si on y regarde de près, portent des traces de fusion,
comme si on y avait tiré avec une arme thermique surpuissante. Les gargouilles ne se contentaient pas de siéger, elles se défendaient. Et elles ont perdu cette guerre. Nous vivons sur les os d'une civilisation vaincue, sans même nous en douter. Et c'est seulement le début de ce que vous allez découvrir. Plus loin, je vous raconterai comment se produit précisément le processus de minéralisation instantanée et pourquoi les militaires modernes s'intéressent tant à ces sculptures. Plongeons dans la matière dont, nous dit-on, ces créatures sont faites. La science officielle affirme que c'est du calcaire, du grès ou du granit. Mais n'importe quel géologue, s'il est honnête et n'a pas peur de perdre sa licence, vous dira que la structure de la pierre sur de nombreuses gargouilles est anormale. Les roches sédimentaires ont une stratification. Elles se sont formées sur des millions d'années, couche par couche, sous la pression des océans. Mais quand nous prenons des échantillons sur certaines chimères, bien sûr, non officiellement, car officiellement, personne ne vous laissera prélever un morceau d'un monument UNESCO, nous voyons une toute autre image. Il n'y a pas de stratification. Il y a une grille cristalline qui ressemble suspectement à la structure du tissu osseux, seulement remplacée par des minéraux. C'est un processus connu sous le nom de pseudomorphose, mais dans la nature, il prend des milliers d'années. Ici, tout indique une transmutation instantanée. Réfléchissez aux dents. Regardez la gueule de n'importe quelle chimère sur la cathédrale Saint-Guy de Prague. Les dents sont la partie la plus dure de l'organisme. Dans le processus de décomposition, elles disparaissent en dernier. Dans le processus de fossilisation, elles conservent le mieux leur forme. Chez les gargouilles, nous voyons une rangée dentaire idéale, avec une différenciation. Incisive, canine, molaire. Ce sont des prédateurs. Un sculpteur travaillant une pierre brute ne peut physiquement pas tailler l'émail avec une telle précision pour qu'il se distingue en texture de la gencive. Dans la pierre, c'est un monolithe. Mais en macrophoto, on voit qu'il y a une micro-fissure entre la dent et la gencive. Vous comprenez où je veux en venir? C'est impossible à ciseler au burin. Même une aiguille ne passera pas là. Cela signifie que la dent a été insérée dans la gencive par la nature, et non par un outil. Maintenant, parlons de la logistique, qui réduit en miettes la version officielle. Imaginez le poids d'une telle statue. Une gargouille moyenne pèse de demi-tonne à 2-3 tonnes. On nous raconte des contes de fées sur des grues en bois, des poulies et des cordes. Avez-vous déjà essayé de soulever 2 tonnes à une hauteur de 60 mètres avec une corde de chanvre? Et maintenant, imaginez que cette charge n'est pas un simple bloc de pierre, mais une figure des plus complexes avec des ailes, des pattes et une queue saillante. Un seul mouvement maladroit, un seul choc contre le mur en l'haïssant, et l'aile se détache. Des mois de travail réduits à néant. Le risque d'endommager un tel objet lors du transport et de la mise en place est colossal. Aucun chef de chantier sain d'esprit ne commanderait 1000 chefs-d'œuvre fragiles pour les installer à une hauteur vertigineuse. C'est économiquement et ingénieriquement injustifié. Il est beaucoup plus simple de hisser un bloc rectangulaire et de sculpter le visage sur place. Mais il n'y a aucune trace de traitement sur place. Pas d'éclat, pas de poussière de pierre dans les joints de maçonnerie qu'on trouve lors des restaurations. La conclusion est choquante, mais la seule logique. Personne ne les a hissées là-haut. Elles y sont montées elles-mêmes. Ou, ce qui est encore plus effrayant, elles y vivaient. Ces cathédrales ne sont pas des lieux de prière. Ce sont des ruches technogènes géantes. Le système complexe de flèches, d'arches et de contreforts n'est pas un excès architectural, mais une nécessité ingénierie pour amortir les vibrations ou générer de l'énergie. Et les gargouilles, c'est le personnel. Des robots biologiques. Leurs places d'assises ne sont pas des socles décoratifs, mais des stations de charge ou des postes de combat. Regardez comme elles s'accrochent à la pierre avec leurs griffes. Les sculpteurs font habituellement une base, un soubassement. Mais ici, les griffes s'enfoncent littéralement dans la corniche. La pierre sous elle est déformée,
comme si elles étaient molles quand elles ont marché dessus. Ce sont des traces du poids d'un corps vivant sur du béton pas encore durci, ou une autre composition géopolymère dont ces bâtiments étaient coulés. Nous approchons de la question la plus effrayante, la génétique. Les chimères sont un mélange de lions, d'aigles, d'humains, de reptiles. On nous dit mythologie, je dis splicing. Regardez les réalisations modernes de l'ingénierie génétique. Nous transplantons déjà des organes de porc aux humains. Nous créons des lapins luminescents. Pensez-vous vraiment que nous sommes la première civilisation à y être parvenue? Les textes anciens sont pleins de mentions de monstres créés par les dieux. Dieu avec une petite lettre. Ceux qui maîtrisaient les technologies. Les gargouilles sont le produit de laboratoires high-tech du passé. Pourquoi croiser un reptile et un oiseau? Pour obtenir un gardien idéal. Peau reptilienne, armure résistante aux températures et aux acides. Ailes, mobilité. Masse musculaire de prédateur, force de frappe. Ce sont des cyborgs de combat de chair et de sang, et la diversité de leurs espèces sur une seule cathédrale indique que différentes unités y étaient basées. Il y a des écouteurs avec d'énormes oreilles, reconnaissance acoustique. Il y a des créatures avec des mâchoires massives, assaillants. Il y a des êtres avec des visages humains et des cornes. Officiers de liaison, peut-être dotés de capacités télépathiques pour contrôler la meute. L'histoire officielle ne peut pas expliquer pourquoi la mode pour de tels monstres est apparue soudainement et partout, puis a disparu aussi abruptement. On nous parle de style gothique, mais un style, c'est de la mode, c'est de la musique. Et ici, nous voyons des solutions ingénieriques standardisées dans toute l'Europe, et même au-delà de ses frontières. De la Grande-Bretagne au territoire de la Russie moderne, partout les mêmes créatures. Ce n'est pas une mode. C'est une doctrine militaire unifiée d'un empire global qui a été effacé de la surface de la Terre. Rappelez-vous la légende de la Gorgone Méduse. Le regard qui pétrifie. Les mythes ne sont pas des contes de fées, ce sont une histoire codée des technologies. Et si le regard de Méduse était une description de l'action d'une arme à faisceau? Une arme qui change la structure moléculaire du carbone, transformant la matière vivante en silicium. Cela explique l'instantanéité de la mort. Ils n'ont pas eu le temps de fuir. Ils n'ont même pas compris ce qui s'est passé. La guerre des dieux, décrite dans la Mahabharata et d'autres épopées, se menait précisément avec une telle arme. Et les gargouilles, c'est la première ligne de défense qui a pris le coup sur elles. Observez l'érosion. On nous dit que les statues se dégradent sous l'effet du vent et de l'eau. Mais pourquoi certaines gargouilles pourrissent-elles de l'intérieur? La pierre n'a pas d'entrailles. Et chez elles, des morceaux se détachent, révélant des cavités qui en forme rappellent les poumons ou l'estomac. Les restaurateurs les remplissent de béton, les masquent, les cachent. Parce que si on les laisse telles quelles, n'importe quel étudiant en médecine y verrait des restes d'organes internes. Parfois, de statues fêlées sointent un liquide brun. Oxyde de fer? Ou reste d'hémoglobine conservé dans la moelle osseuse? Il y a encore un détail qu'on ignore délibérément. Les proportions. Chez de nombreuses gargouilles, la tête est disproportionnellement grande par rapport au corps, si on compare aux standards humains ou animaux. Mais cela correspond parfaitement au principe de biomécanique pour des êtres avec un exosquelette ou une structure osseuse densifiée, destinée à des morsures d'une force incroyable. Les points d'attache des muscles cervicaux au crâne sont tels que la force de morsure des mâchoires devait dépasser celle d'une presse hydraulique. Un sculpteur ne pouvait pas le savoir. Il aurait simplement collé la tête. Et ici, nous voyons une ingénierie anatomique du meurtre. Nous regardons Notre-Dame et voyons de la beauté. Mais en réalité, nous regardons une base militaire après l'Apocalypse. Les gargouilles ne sont pas de la décoration. Ce sont des sentinelles qui n'ont jamais quitté leur poste. Leurs corps sont devenus partie intégrante de l'architecture,
fusionner avec elles au moment de la catastrophe. Et le plus intéressant, elles regardent toutes vers le bas et au loin. Elles attendaient l'ennemi. Un ennemi venu du ciel ou de la terre, contre lequel leurs griffes et crocs se sont révélés impuissants face aux technologies de pétrification instantanée. Mais qui était cet ennemi? Et pourquoi ceux qui sont venus après, nous tous, avons décidé d'oublier cette guerre, en transformant de vrais monstres en jolies images pour les dessins animés Disney? Mettons de côté les masques de la démographie officielle et regardons les chiffres secs qui détruisent toute la chronologie de construction de ces gigantesques édifices. On nous dit que l'Europe au Moyen-Âge étouffait sous la peste, les guerres et la famine. La population diminuait de 30, voire 50% par génération. Et maintenant, superposez cela à la carte des cathédrales gothiques. Il y en a des centaines. Et chacune d'elles représente des millions de tonnes de pierres taillées. Avez-vous déjà essayé de calculer la logistique? Pour construire une seule cathédrale, comme celle de Reims ou d'Amiens, avec les technologies dont nous mentent les historiens, il fallait mobiliser toute la population masculine valide de la région pendant 200 ans. Mais qui labourait la terre alors? Qui faisait la guerre? Qui mourait de la peste? La version officielle craque de toutes parts. Il est impossible de construire un mégalithe quand il n'y a personne pour porter les pierres. C'est un cul-de-sac mathématique. La conclusion s'impose d'elle-même. Ces édifices étaient déjà là. On ne les a pas construits au Moyen-Âge. On les a déterrés. Nous sommes une civilisation venue sur les cendres. Nous avons trouvé ces villes majestueuses, vides, recouvertes d'argile et de limon, après un cataclysme global, et nous nous les sommes simplement appropriés. Nous avons appelé les stations techniques des temples, et les biorobots fossilisés des démons et des saints. Regardez les gravures de Piranèse ou les fantaisies des Ruiniens. Ils dessinaient ce qu'ils voyaient réellement. Des ruines géantes, envahies de végétation, parmi lesquelles grouillent de petites gens en haillons. Ces gens, c'est nous il y a 300 ans. Nous n'avons pas construit ces arches. Nous avons simplement adjoint nos échelles en bois et commencé à y vivre. Et c'est précisément pourquoi les gargouilles nous effraient tant. Ce n'est pas l'héritage de notre culture. C'est une biologie étrangère, hostile, figée au moment de sa mort. Et maintenant, parlons du moment même de la mort. Regardez à nouveau les poses des gargouilles. Beaucoup d'entre elles regardent le ciel, protégeant la tête avec leurs pattes ou leurs ailes. C'est une réaction de protection réflexe face à une menace venue d'en haut, à un flash lumineux ou une vague de chaleur. Si c'était une sculpture, le maître aurait représenté une menace, une pose d'intimidation. Mais ici, nous voyons une pose de peur et de douleur. Elle se protégeait de quelque chose qui a brûlé l'atmosphère. C'était une arme qui change la structure de la matière. Il existe une théorie selon laquelle notre planète a subi une réinitialisation siliceuse. Autrefois, les formes de vie étaient différentes, plus massives et robustes, basées sur le silicium ou une autre biochimie capable de supporter des charges gigantesques. Les cathédrales sont les vestiges de cette infrastructure. Et les gargouilles, c'est la faune de cette période. Une faune de garde. Des prédateurs génétiquement modifiés pour protéger le périmètre. Quand l'impact s'est produit, l'atmosphère a changé instantanément. La pression est tombée, la composition des gaz s'est modifiée et une vague de transmutation a passé. Tout ce qui n'a pas eu le temps de se réfugier dans des bunkers profonds s'est transformé en pierre. Avez-vous remarqué que de nombreuses gargouilles fusionnent avec les murs? Il n'y a pas de frontière nette entre la fin de la pâte et le début de la corniche. Les historiens disent « c'est le style ». Je dis « c'est une diffusion des matériaux ». Au moment de l'impact à haute énergie, le tissu organique et le matériau de construction, qui était peut-être aussi du béton vivant, se sont fusionnés au niveau moléculaire. C'est comme lors d'une explosion nucléaire où les ombres s'impriment dans les murs. Seulement ici,
Ce sont les corps qui se sont imprimés dans les murs. Imaginez l'ampleur du mensonge. On nous dit que nous évoluons du primitif au progrès. Mais les faits crient le contraire. Nous avons dégénéré. Nous ne pouvons pas aujourd'hui reproduire une telle sculpture sur pierre à cette échelle, même avec nos machines à commande numérique. Et eux le faisaient à la main? Non. Nous vivons sur les ruines d'une civilisation de Khitan. Regardez la taille des portes des cathédrales. Elles font 5 à 6 mètres de haut. À quoi sert une telle porte à un homme de 1,70 m? Pour se sentir insignifiant? C'est une explication psychologique pour enfants. L'explication ingénierie est simple. Ces portes étaient pour des êtres de 4-5 mètres de haut. Et leurs animaux de compagnie, les gargouilles, étaient à la mesure de leur maître. Au passage, à propos des animaux de compagnie, comparez les gargouilles avec les races de chiens de combat. Bulldog, pitbull. Ils ont la même poitrine large, le cou puissant, le prognatisme des mâchoires. Est-ce une évolution convergente? Ou essayons-nous simplement, inconsciemment, de recréer ce que nous avons vu sur des images du passé? Peut-être que nos éleveurs, sans le savoir, tentent de ramener dans le monde ces unités de combat qui protégeaient autrefois ce monde. Mais les gargouilles étaient supérieures. Elles avaient des ailes. C'était de l'aviation et de l'infanterie en un seul. Pourquoi les autorités cachent-elles cela? Parce que reconnaître l'existence d'une race hautement avancée précédente, détruite instantanément, menace l'ordre mondial actuel. Si nous apprenons que nous ne sommes pas les maîtres ici, mais de simples locataires qui ont occupé une maison étrangère pendant que les propriétaires dorment d'un sommeil éternel sous forme de statues, toute notre légitimité s'effondrera. Et le plus effrayant, et si le processus de pétrification était réversible? Il existe des rapports confidentiels indiquant que sous l'effet de certaines fréquences, la pierre commence à émettre de l'organique. Et si à l'intérieur de ces statues, en anabiose profonde, de l'ADN était préservé? Ou pire encore, la vie préservée, ralentie jusqu'au temps géologique? Nous passons devant elles, les photographions, rions. Et elles, peut-être, fonctionnent encore, simplement dans un autre régime temporel. Elles sont des agents dormants de l'Empire disparu. Revenons aux gouttières. Sur de nombreuses gargouilles, il n'y a pas de chenaux pour l'eau. Ce sont simplement des figures assises sur les corniches. Les historiens les appellent grotesques, pour ne pas les confondre avec les gargouilles Vodostok. Mais ce n'est qu'un jeu de mots pour vous embrouiller. Fonctionnellement, elles sont identiques. Ce sont des observateurs. Leurs yeux sont dirigés vers les points clés de la place devant la cathédrale. C'est un système panoptique, un aperçu idéal. Les secteurs de tir se chevauchent. C'est une fortification, pas une religion. Et un autre fait qui vous achèvera. Dans les anciennes chroniques qui n'ont pas été incluses dans le programme scolaire, il y a des mentions de bêtes de pierre descendant des murs pendant les catastrophes. On y voit des hallucinations collectives. Mais, et si, lors de pics énergétiques, orages, tremblements de terre, la charge résiduelle dans ces créatures active leurs réflexes? Et si elles s'éveillaient pour une seconde? Nous appelons cela mystique. Nos ancêtres appelaient cela horreur. Nous vivons dans un vide informationnel artificiellement créé. On nous a donné une histoire courte, en amputant des milliers d'années d'événements réels. On nous a convaincus que ces monstres sont le fruit de la fantaisie. Mais la nature ne fantasme pas avec autant de détails. La nature crée de la fonctionnalité. Les gargouilles sont fonctionnelles jusqu'à la dernière écaille. Leurs épines ne sont pas de la décoration, c'est une protection contre la saisie. Leurs queues sont des balanciers pour manœuvrer en vol. Ce sont des machines de combat d'origine biologique, et elles ont perdu leur dernière bataille,
figés dans un cri muet que nous prenons pour une intention artistique. Mais qui les a créés? Qui étaient ceux dont nous ne pouvons ouvrir les portes sans effort? Et où ont-ils disparu? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, quand la cathédrale Notre-Dame de Paris brûle, les élites mondiales, dans un élan unanime comme sur commande, déboursent des milliards de dollars pour sa restauration en une seule journée? On nous dit « c'est un patrimoine culturel ». Ne me faites pas rire. Quand les forêts d'Amazonie brûlent ou quand des villes entières sont rayées de la carte, on ne voit pas une telle générosité. Ici, il y a eu une mobilisation instantanée de ressources. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est une banque de données. C'est un réservoir de matériaux génétiques. Le feu pouvait détruire ce qui est caché à l'intérieur de ces enveloppes de pierre. Ils n'avaient pas besoin de sauver le toit. Ils avaient besoin d'évacuer d'urgence le contenu des gargouilles et des chimères qui pouvaient avoir souffert de l'impact thermique. Il existe une information d'initié selon laquelle, sous couvert de restauration, se déroule un tout autre processus. C'est une opération de retrait. Les statues les plus détaillées, les plus biologiquement précises, sont démontées sous le couvert de la nuit ou derrière des échafaudages où l'accès est interdit même à la police. On les emporte dans des laboratoires secrets. À leur place, on met des répliques grossières que nous voyons aujourd'hui. Comparez les photos de gargouilles du 19e siècle et celles d'aujourd'hui. Vous verrez la dégradation. Les veines disparaissent, la texture de la peau disparaît. Ce réalisme, effrayant même, disparaît. On nous habitue progressivement à l'idée que ce ne sont que des morceaux de pierre, en remplaçant les corps fossilisés originaux par des copies bon marché en béton. Ils cherchent des technologies. Imaginez si, dans une seule de ces chimères, une glande produisant une toxine capable de paralyser une armée était préservée. Ou un œil, dont la structure permet de voir dans le spectre infrarouge sans instrument. Ce sont des biotechnologies d'un niveau auquel notre science doit encore ramper pendant des centaines d'années. Ceux qui dirigent le monde savent, les gargouilles ne sont pas de l'art. C'est une arme de dissuasion, laissée par les anciens maîtres de la planète. Et celui qui décryptera en premier leur génome obtiendra un pouvoir absolu. Parlons de la manière exacte dont ils sont morts. Nous avons mentionné la minéralisation instantanée. Mais qu'est-ce qui pouvait causer un tel effet? Rappelez-vous les histoires bibliques des colonnes de sel. Rappelez-vous Pompéi. Partout un même scénario. Les gens et les animaux se figent au moment de l'action. Ce n'est pas un volcan. Un volcan brûle ou enterre sous les cendres. Ici, il y a une transmutation au niveau atomique. Le carbone est remplacé par le silicium. Cela n'est possible que sous l'effet d'un champ électromagnétique ou plasmique extrêmement puissant à une fréquence déterminée. Il existe une théorie de la résonance sonore. L'univers vibre. La matière est de l'énergie condensée. Si on trouve la clé, une note précise, une fréquence, on peut changer l'état d'agrégation de la substance. Peut-être que ce que nous appelons les trompettes de Jéricho ou la voix de Dieu était l'activation du système de défense planétaire. Une arme du jugement dernier. Quand la civilisation des géants a compris qu'elle perdait, ou au contraire, a décidé de conserver le monde jusqu'à de meilleurs jours, l'émetteur a été activé. L'onde a balayé la planète, transformant la chair vivante en pierre. Les gargouilles, postées en hauteur, sur les cathédrales antennes, ont reçu le coup en premier. Elles sont devenues des fusibles qui ont grillé, mais ont conservé leur forme. Cela explique pourquoi nous ne trouvons pas de fosses communes massives de cette époque. Elles n'existent pas sous terre. Elles se dressent autour de nous. Nous les appelons statues, monuments, rochers de formes bizarres. Tout notre paysage est un cimetière de géants et de leurs bêtes. Et les cathédrales, ce sont des centres de contrôle, où la concentration de ces êtres était maximale. Nous marchons dans un monde mort.
le considérant comme nôtre. Sentez-vous ce frisson dans le dos? La prise de conscience que l'histoire qu'on vous a enseignée est un écran de fumée. On nous dit que nous sommes le sommet de l'évolution. Mais regardez ces créatures. Leur masse musculaire, leur squelette, leur adaptation au vol malgré un tel poids, c'est le sommet de la bio-ingénierie. Comparé à elles, nous sommes des êtres fragiles et faibles. Peut-être sommes-nous la seconde équipe. Du personnel d'entretien, artificiellement créé pour entretenir les ruines en état de propreté pendant que les maîtres dorment. Et c'est ici que nous atteignons le pic émotionnel de cette tragédie. On ne nous a pas trompés seulement sur les dates, on nous a trompés sur le sens de notre existence. Nous sommes fiers d'avoir construit ces cathédrales, mais nous ne pouvons même pas les réparer sans grue moderne. Nous nous attribuons les mérites des titans. C'est un vol à l'échelle historique. Nous sommes une civilisation usurpatrice. Nous avons occupé des palais vides, enfilé des couronnes étrangères et convaincu nous-mêmes que nous sommes des rois. Mais les gargouilles nous regardent de haut avec leur regard de pierre, plein de mépris. Elles connaissent la vérité. Elles ont vu les vrais bâtisseurs. Et elles ont vu comment ces bâtisseurs sont morts. Pensez aux prétendues couches culturelles. L'argile qui a recouvert les premiers étages des bâtiments dans le monde entier au XIXe siècle. D'où venait-elle? Les historiens se taisent ou balbutient des bêtises sur « on a piétiné ». Mais si on accepte la version d'un impact plasmique ou d'une onde sonore, alors cette argile, c'est de l'organique et de la matière décomposée, de la poussière d'une biosphère détruite, qui s'est déposée pendant des années. Nous vivons sur des mètres de cendres de l'époque précédente. Et seules les cimes des tours, avec leurs gardiens de pierre, sont restées au-dessus de la surface de cet océan de boue. Les gargouilles sont les témoins de l'Apocalypse. Leur bouche déformée crie non de rage, mais d'une douleur insoutenable de désintégration. Quand vous les regardez, vous voyez le moment de la mort d'un monde entier. Cela devrait susciter non la curiosité d'un touriste, mais de l'horreur et du chagrin et de la colère. De la colère envers ceux qui nous cachent les technologies capables de transformer la pierre en chair à nouveau. Ou, ce qui est plus probable, les technologies qui peuvent répéter ce processus. Car si un fusil est accroché au mur, il doit tirer. Si les gargouilles se dressent sur les toits, cela signifie que le système qui les a créées et détruites est encore quelque part ici. Elle attend simplement qu'on appuie sur le bouton. Tout ce système de mensonges repose sur notre ignorance. Mais les faits percent. Des découvertes étranges à l'intérieur de statues brisées, une composition chimique anormale, un usinage impossible. Tout cela s'assemble en un puzzle qui fait frissonner d'effroi. Mais la découverte la plus terrifiante vous attend plus loin. Et si le processus de grande réinitialisation était cyclique? Et si les gargouilles étaient un avertissement pour nous? Regardez ce qui nous est arrivé. Vous êtes les prochains. Avez-vous entendu parler du concept de catastrophe cyclique? Les calendriers anciens que nous considérons comme primitifs décrivent avec une précision mathématique les périodes de changement d'époque. Tous les quelques milliers d'années, une réinitialisation se produit. Les pôles magnétiques se déplacent, la fréquence de Schumann augmente, l'atmosphère change. Et ceux qui dirigent ce monde dans l'ombre connaissent le calendrier. Ils savent que notre temps, le temps de la vie carbonée, touche à sa fin. Vient le retour de l'ère siliceuse ou de l'ère des hybrides. Et les gargouilles, ce sont les plans de ces corps dans lesquels, peut-être, les élus devront migrer pour survivre aux nouvelles conditions de radiation et de gravité modifiées. Regardez les recherches modernes en transhumanisme. On nous propose d'implanter des puces, de remplacer les organes par des artificiels, de renforcer les os avec du titane. Nous allons inconsciemment vers cela, devenir semblables à elles.
à ces cyborgs figés sur les cathédrales. Nous essayons de répéter leur voix, mais les anciens n'ont fait mieux. Leur gargouille était une fusion idéale de biologie et de technologie. Et aujourd'hui, en restaurant les cathédrales, les élites essaient de comprendre comment ramener la pierre à l'état de chair, comment inverser le processus de pétrification. Imaginez une seconde que les gargouilles ne soient pas des corps morts, mais des capsules d'anabiose. Et si le processus de pétrification n'était pas la mort, mais un mode de préservation d'urgence? Comme les tardigrades se déshydratent et vivent des siècles, ces créatures, sous l'effet d'un émetteur inconnu, sont passées en état lithosphérique pour traverser la catastrophe. Et elles attendent le signal. Un signal d'une fréquence précise qui relancera leur métabolisme. Cela vous semble du délire? Alors expliquez-moi le étrange bourdonnement basse fréquence que les habitants des villes près des anciennes cathédrales gothiques enregistrent la nuit. Officiellement, c'est appelé bruit du vent ou bourdonnement urbain. Mais l'analyse spectrale montre que c'est une fréquence artificielle. Les cathédrales commencent à vibrer, elles se réchauffent. Peut-être que quelqu'un essaie déjà de tourner la clé dans la serrure. Quelqu'un alimente déjà ses anciens circuits. Et si les gargouilles se réveillaient, Paris, Cologne, Vienne, Prague se transformeraient en boucherie en quelques minutes. Des milliers de prédateurs, affamés, désorientés et incroyablement puissants, sauteraient des corniches sur les rues des villes modernes. Mais il existe une autre théorie, encore plus cynique. Nous, c'est de la nourriture. Nous, de la biomasse qu'on élève entre les cycles pour restaurer les ressources de la planète. Les gargouilles, ce sont des bergers. Elles dorment pendant que le troupeau pâture. Mais quand viendra le temps de la moisson, les bergers se réveilleront. Toute notre histoire, toutes nos guerres et réalisations, ce n'est que l'agitation des fourmis à l'ombre d'un fourmilier endormi. Nous ne sommes pas les rois de la nature. Nous, une population temporaire qui a rempli une niche vide. Pourquoi nous cache-t-on les technologies du passé? Pourquoi nous dit-on que les pyramides ont été construites par des esclaves avec des cordes et les cathédrales par des fanatiques avec des ciseaux? Pour que nous ne comprenions pas l'ampleur de nos possibilités. Pour que nous pensions que nous sommes faibles. Si un homme apprend que ses ancêtres maîtrisaient les technologies de changement de matière, de lévitation et d'ingénierie génétique, il cessera d'être un esclave obéissant du système. Il commencera à poser des questions. Il regardera une gargouille et ne verra pas un conte de fées, mais une opportunité manquée. Nous vivons dans un monde au sens inversé. On nous dit que les gargouilles chassent le mal, mais elles ressemblent elles-mêmes à un mal absolu. Peut-être chassaient-elles nous. Peut-être les cathédrales étaient-elles des zones interdites, des forteresses des dieux, où l'entrée était prohibée aux humains sous peine de mort. Et nous, comme des enfants stupides, nous nous sommes introduits dans un réacteur nucléaire abandonné et nous y avons organisé une discothèque. Nous prions dans des salles techniques, nous allumons des cierges sur des panneaux de contrôle. Et nous ne soupçonnons même pas qu'un jour cette machine pourrait redémarrer. Chaque fois que vous passez devant un ancien bâtiment orné de sculptures, regardez attentivement les visages. Ce n'est pas simplement de la décoration. C'est une galerie de portraits d'une race disparue. Ils nous regardent avec un reproche muet, leur bouche ouverte dans un cri d'avertissement. Fuyez. Mais nous n'entendons pas. Nous sommes trop occupés par nos petits problèmes, nos crédits et les émissions à la télévision. Et pendant ce temps, le pendule de l'histoire a basculé en sens inverse. La grande réinitialisation globale a déjà commencé. Et cette fois, on pourrait simplement nous effacer, comme un brouillon raté, pour libérer la place au réveil des vrais maîtres de la planète. Que ferez-vous de cette information? Vous pouvez fermer cette vidéo et oublier, comme un mauvais rêve. Retournez dans votre matrice confortable, où la pierre est simplement de la pierre,
et l'histoire linéaire et compréhensible, où vous pouvez commencer à regarder autour de vous, étudier, comparer, poser la question d'où viennent sur les bâtiments du 19e siècle en Sibérie, en Amérique, en Australie, les mêmes monstres antiques et gothiques. Qui a fourni le plan unique au monde entier? Et pourquoi ce plan implique-t-il la présence de prédateurs zélés? Le réveil commence par la prise de conscience que vous dormez. L'histoire officielle est un somnifère. Le regard alternatif est de l'eau glacée. Je vous propose d'émerger. Regardez le monde avec les yeux d'un chercheur et non d'un consommateur. Les gargouilles étaient vivantes. C'est un fait prouvé par la logique, la biomécanique et la statistique. Et si elles étaient vivantes une fois, rien n'empêche qu'elles le redeviennent. La question n'est pas de savoir si vous y croyez ou non. La question est, êtes-vous prêt pour le moment où la pierre tremblera et où, de 40 mètres de haut, retentira le premier battement d'ailes membraneuses dans l'air? L'histoire ne nous enseigne rien, sinon qu'elle se répète toujours. Nous sommes au seuil de la plus grande découverte ou de la plus grande tragédie. Et seule notre vigilance déterminera si nous serons des victimes ou des témoins de la vérité.